Bonjour et bienvenue à cette séance de formation en ligne pour Automation Studio. Tel que mentionné dans la vidéo sur la simulation thermique, il peut être nécessaire d'avoir deux configurations hydrauliques différentes au sein d'un même schéma. Pour effectuer ces configurations, nous ouvrirons les propriétés du projet et nous irons dans la section Système fluide, Installation hydraulique. C'est ici que nous trouverons l'ensemble de nos circuits. Par défaut, un seul circuit s'y trouvera, numéro d'installation 1, numéro de circuit 1. Il est possible d'ajouter des circuits en appuyant sur le bouton Ajouter des circuits ou de supprimer les circuits de la même façon. Le numéro d'installation est plus d'ordre organisationnel, vous aidant à regrouper les circuits par installation. Chacun des circuits est constitué d'un couple, soit un numéro d'installation et un numéro de circuit. Chacun des circuits ou chacune des lignes ici présentes auront un ensemble de propriétés qui leur est propre. Il est possible de venir éditer les informations de chacun des circuits dans la section Informations, donc changer le numéro d'installation, donner une description à l'installation, et un numéro de circuit, une description de circuit également. Ensuite, au niveau des propriétés de simulation, telles que vues dans la simulation thermique, nous pouvons venir changer les températures initiales du fluide et de l'air ambiant, mais également changer la pression atmosphérique, le pourcentage d'air contenu dans notre huile, la pression de vapeur absolue, le type de fluide utilisé, ainsi que les nombres représentant les limites des écoulements laminaires et turbulents en termes de Reynolds. Si nous désirons changer le fluide, nous devrons changer pour un des fluides déjà existants dans la base de données d'Automation Studio. Un grand choix s'offre à vous. Et finalement, pour configurer les conduites, pour chacun des fonctions de conduite prédéfinies, il sera possible d'associer un type de conduite. Également, à choisir dans la base de données disponible dans Automation Studio. Si l'on veut avoir un meilleur aperçu de cette base de données, il est possible de l'ouvrir en ouvrant le gestionnaire de fluides et de conduite. Ici, nous verrons l'ensemble des fluides disponibles dans Automation Studio et pourrons choisir celui que nous voulons utiliser par défaut en le sélectionnant ici par défaut. De manière générale, on peut choisir des matériaux, des types de conduite et pour terminer, quelle conduite hydraulique ou pneumatique nous voulons utiliser. Une fois l'ensemble de nos circuits correctement configurés selon nos besoins, nous pouvons valider et ensuite pour appliquer ces propriétés à un circuit en particulier, nous devrons aller dans l'onglet Édition et choisir ici le circuit désiré dans l'onglet Localisation. Donc pour vous montrer, je viendrai faire une copie de ce circuit que je définirai en tant que mon second circuit, mon circuit à basse température. Mon premier circuit, je vais m'assurer qu'il reste dans le premier circuit, soit mon circuit à haute température. Maintenant, lorsque je vais en simulation, je peux utiliser un instrument de mesure dynamique afin d'illustrer la viscosité de l'huile. Et je utiliserai un différentiel pour mesurer la perte de charge aux bornes du moteur. De manière prévisible, on peut voir que le circuit à haute température a une viscosité beaucoup moindre que celui à basse température, ce qui fait que son débit est plus élevé et que sa pression est beaucoup moindre. De même façon, la vitesse de rotation à la sortie du moteur sera réduite. Merci d'avoir assisté à cette vidéo de formation en ligne d'Automation Studio. Nous vous invitons à regarder les prochaines vidéos et nous vous remercions pour votre temps.